Dans le livre de Habakkuk 2 et 3, il est écrit « Car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin elle parlera. Et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. » Alright, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom, c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire au nom de son Fils, Yahawashi, Yahawashi qui veut dire il sauve ou il délivre, est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu, et non Jésus qui est un faux nom. Right? Bahashem Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés du Great Millstone que le Seigneur a établi sur la nation d'Israël afin de les guider. Et moi, je suis le frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes, je dis Shalom. Alright, je suis en train de méditer la venue de notre Seigneur et Sauveur. Ok? Et je ne vais pas vous cacher, c'est un de mes sujets préférés. Constamment, je demande au Seigneur, ok, est-ce que je demande d'être parmi les élus, ok? Je demande au Seigneur d'être parmi les élus, ok? On sait que les élus, il y a les prophètes, ok, qui vont être le gouvernement de Yahbashim Yahushai, ok? Ceux qui font des vidéos, ceux qui vont dans les rues pour prophétiser sont des élus, ok? Right? Ils vont être le gouvernement qui vont régner avec Yahushai. Mais aussi, il y a les élus qui sont les hommes et les femmes, ok? Et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahbashim Yahushai. Prédestiné à avoir le salut de Yahbashim Yahushua très prochainement, ok? Le voir venir dans sa gloire, ok? Être délivré. Délivré de quoi? De la destruction qui va se faire, principalement aux États-Unis, qui est Babylone dans la Bible, mais un peu partout dans le monde, ok? On demande de faire partie des élus, ok? Même si je ne suis pas de la maison de David, ok? Je serai un élu, ok? Un homme et femme prédestiné à avoir le salut de Yahbashim Yahushua, mais je vais prendre ça quand même, ok? Right? Car la vision, comme il est écrit à Habakkuk 2 et 3, car la vision est encore pour un temps assigné, la vision du salut de Yahbashim Yahushua et la destruction de Babylone, ok, est un temps assigné, ok. Ok, ce temps, ok, a été déterminé par Yahbashim Yahushua, ok. Précisément le Père qui sait exactement l'heure, la date, la seconde, ok, où ce qui va donner le feu vert au Fils de venir détruire ce royaume, ok. Donc c'est un temps qui est déjà assigné par Yahbashim Yahushua. Okay. Mais à la fin, elle parlera. Okay. Nous sommes dans le début de la fin. Okay. On voit présentement les rumeurs de guerre, des guerres, les signes que Yahbashim Yahushua nous avait dit que quand ça allait arriver, de penser que c'était le temps qu'il allait venir très prochainement visiter la planète dont il a créé. Je paraphrase plus simple dans le livre de Cathésras. Et ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement et elle ne tardera pas. Donc si on peut penser, nous, qui sommes des hommes, uniquement des hommes dans la chair, on peut penser que Yahbashim Yahushua tarde, mais en réalité, il est à l'heure, right? Il faut juste être patient, patient qui développe notre foi en Yahbashim Yahushua, sachant que Yahbashim Yahushua n'est pas un homme, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il dit, tout ce qui a été prophétisé va arriver, Et l'une des choses qui va arriver, c'est la destruction, de l'empire de ce diable, La terre a été livrée entre les mains de l'impie. L'impie, c'est Issa, qui est l'homme blanc, qui règne présentement. Et Yahbashim Yahushua s'apprête à venir détruire ce royaume d'impie, pour instaurer son royaume de droiture sur la terre et venir justement sauver ses élus. Right? C'est juste, Yahbashim Yahushua vient sauver ses élus. Right? Sauver qui veut dire tu ne prendras pas part de la destruction qu'il va amener. Right? Il va avoir des plaies sur la terre, de la tribulation, malgré que les élus vont traverser cette tribulation, mais Yahbashim Yahushua va sauver ses élus. C'est ça que ça veut dire être sauvé. Right? Pas comme tu vas être un survivant et mis en esclavage par la suite, parce qu'il va y avoir des survivants d'autres nations, mais ils vont être pris et mis en captivité, principalement avec Issa, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, le diable,
les élites de ce monde, ok, ceux qui règnent présentement, les banquiers, ok, vont être préservés. Préserver ne veut pas dire sauver, préserver. Yahweh Shimashah va les préserver de la destruction pour les prendre, ok, en premier en captivité, alright? Mais cette vision est déjà assignée pour un temps, okay? Et on vit dans ces temps présentement, ok? Et on va parler de la deuxième venue de Yahweh Shimashah, ok? Que c'est une chose que j'imagine toujours, ok? Notre Seigneur Sauveur, ok? Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, ok? Il ne vient pas nous rencontrer en tant qu'homme, mais en tant qu'un un être angélique, ok, dans sa gloire que le Père lui a donné, ok. Il va venir littéralement transpercer le ciel, ok. Transpercer le ciel, ok. Et il va venir de l'autre dimension, ok. Right? Pour venir avec ses anges, on va le voir à venir, ok. Toutes eux vont le voir. C'est même écrit dans le livre de Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages. Encore une fois, quand on parle des nuages, ok, c'est pas comme quand tu demandes à un chrétien, est-ce que tu es au courant de la deuxième venue de... Les autres, ils l'appellent Jésus-Christ, mais on sait que son nom c'est Yahushua, ok. Est-ce que quand tu leur demandes, ils disent qu'il va venir flotter sur un nuage, ok, d'un nuage normal, ok. Ça, c'est à cause qu'ils ne comprennent pas les puissants, ok. Ouais, ça leur a pas été donné, ok. Quand on parle de nuages, on parle de vaisseaux spatials, ok, des vaisseaux célestes, ok, comme on peut appeler des véhicules spatials, des soucoupes volantes, ok. Et toutes elles vont le voir. Dans le livre de Cathésras 13, ok, on parle d'une soucoupe volante tellement grande, ok, que Esdras ne pouvait pas voir le début et la fin de cette soucoupe volante, ok. Ouais. Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Right? Tout œil vont le voir, on est arrivé. Ça ne va pas être un secret, hein, donc, right? Tout œil vont le voir. Ceux aussi qui l'ont percé, tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive Aman, ok? Alors tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, right? Parce qu'encore une fois, on doit vous expliquer que la réincarnation est une chose biblique, même, ok? Ceux qui l'ont percé sont présentement, ok, sur terre, ok? Et ils vont le voir, okay? Ils vont se rappeler en ce temps-là qu'ils ont percé Yahweh Shimi Yahushua. Okay? Et tous les descendants de la terre se lamenteront. Okay? Alors toutes les nations vont se lamenter quand ils vont voir Yahweh Shimi Yahushua arriver. Okay? Parce que Yahweh Shimi Yahushua vient avec une colère, okay? Avec une indignation, okay? qui va larguer sur l'humanité, sur le monde au complet. Okay? Uniquement c'est les élus qui va épargner de sa vengeance, ok, parce qu'il vient se venger, après tout, il vient se venger pour lui, ok, pour la mort que les Romains lui a faite, la mort qu'il a subie entre les mains des Romains. Il vient aussi se venger des 2 tiers de notre nation, les traîtres, ok, qui l'ont voulu qu'il soit mort, ok. Il y en a un groupe d'Israélites, ok, qui sont dans le monde présentement, ok, de notre nation, qui sont présentement dans la réincarnation, qui vivent, qu'ils avaient dit que le sang de notre Seigneur et Sauveur soit dans leurs mains. Alors, ok, Yahweh Shimi Yahushua vient justement les juger, et toutes les autres nations, ok. C'est pour ça que le monde entier va se lamenter. Ok, uniquement les optimistes élus, on va être content de voir Yahweh Shimi Yahushua transpercer le ciel et venir, ok, dans sa gloire, right? Si on reste dans le livre d'Apocalypse, parce que c'est dans le livre d'Apocalypse 19 et vous voyez, Apocalypse, on va commencer 19 et 11. C'est écrit la seconde venue de Hamashiach, ok. Pourquoi je dis Hamashiach, ok, ça veut dire le oint, ok. Christ veut dire aussi le oint, ok. Hamashiach, c'est dit en ancien hébreu, ok. Donc, Yahushua, Hamashiach, le oint, ok, d'Israël, c'est notre Seigneur Sauveur Yahushua. Apocalypse 19 et 11, et je vis dans le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Ouh. Alors le Yahweh Shimi Yahushua, notre Seigneur Sauveur, va transpercer le ciel, man. Okay? Et boum, il va arriver. Ouais. Toutes eux vont le voir, on l'a lu à Apocalypse 1 et 7, et même ceux qui l'ont percé. Et le monde entier va se lamenter. Okay? Et si tu demandes encore une fois un chrétien, il va dire oui, il va venir galoper avec un cheval descendant du ciel. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Cheval veut dire uniquement, ok, représente la force, ok, ça représente, ok, aussi
le vaisseau spatial dans lequel il va venir, ok. C'est pour ça qu'il y a un terme, ok, dans les voitures, on dit force chevaux, ok. Il vient dans une force, ok, qui est les soucoupes volantes, ok. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, qui est Yahushua. Avec droiture, il juge et fait la guerre. Donc Yahweh Shemashai vient juger, ok? Il vient faire la guerre. Parce que quand il va venir transpercer le ciel et venir, ok, avec sa gloire, avec les anges, ok? Il va venir, ok, faire la guerre. Il va être dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale, ok, dans cette période. Ok, et on sait que une des prophéties qui va arriver avant la Troisième Guerre mondiale, c'est l'implantation de la marque de la bête. Donc, tous ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, ok, vont être assujettis au jugement de Yahweh Hashem Yahushua. Et on sait que tout le monde, quasiment toute la planète, à part les optimistes élus, ok, le reste du monde vont avoir la marque de la bête. Ok, donc Yahweh Hashem Yahushua, les anges vont déjà savoir qui est marqué de la marque de la bête. Ok, et Yahweh Hashem Yahushua va entrer en jugement avec eux. Ok. Et je relis Apocalypse 19 et 11 et je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Ok. Comme notre apôtre nous dit toujours, man, il faut visionner, ok, notre Seigneur venir, man, ok. Right. Avec sa gloire, ok. Il ne vient pas nous rencontrer en tant qu'homme, ok. Right. Il vient nous rencontrer en tant que dans sa gloire, je veux dire céleste, ok, tout puissant, ok. Et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, qui est Yahushua. Avec droiture, il juge et fait la guerre, ok. Right. Juste pour prouver encore une fois que on peut utiliser cheval blanc ou nuage, ok, chariot, qui décrit les véhicules célestes, man. Right. Dans le livre de... j'aimerais ça aller dans le livre, si je me souviens bien. Non, c'est deuxième roi. Ouais, c'est ça. J'avais lu ça. Il arriva, deuxième roi 2 et 11, il arriva comme ils continuaient leur chemin, il parlait, voici qu'apparut un chariot de feu et des chevaux de feu, right? Et ils les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon, right? Donc c'est juste pour prouver, ok, que les chariots de feu, c'est aussi appelé, qu'on appelle dans le monde aujourd'hui, les véhicules célestes, ok? Les prophètes ne pouvaient pas dire des UFOs dans ce temps-là. Ils décrivaient la meilleure façon qu'ils pouvaient voir, ok? Et Élie a été pris, ok? Puis il a été transporté dans les chariots et puis il est parti, ok? Dans le ciel, ok? Dans un tourbillon, ok? Qu'on peut encore dire que c'est... le tourbillon, c'est comment ils l'ont fait monter, right? Si on regarde Star Trek ou des films, ok, qu'ils ont pris ça de la Bible, ok, il y a toujours comme genre un champ magnétique qui les transporte à l'intérieur, right? Il a été transporté à l'intérieur des chariots, qui est le tourbillon, qui est le chariot de feu, ok, qu'il dit, donc on parle dans ce précepte-là, ok, et c'est de la même manière que Yahushua, notre Seigneur Sauveur, va venir très prochainement, ok. On peut le prouver encore dans le livre de Isaïe 19 et 1, il est écrit, la charge de l'Égypte, voici le Seigneur est monté sur un nuage, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua est monté sur un nuage rapide, il entrera en Égypte, donc l'Égypte spirituelle qui est les États-Unis, donc là. Et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondront au milieu d'elle. Ouais, ils vont avoir très peur de voir Yahweh Hashem Yahushua venir dans sa gloire, ok? Ouais. Il va rentrer en Égypte, ok? C'est de la même façon que quand Yahweh Hashem Yahushua, ok, nous avait sauvés de l'Égypte, ok, l'ancienne Égypte, ok, on parle de ça jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on va parler encore, ça va être encore plus grandiose que le temps qu'il nous avait sauvés de l'ancienne Égypte. Dans le livre de Jérémie 16 et 14, il est écrit: c'est pourquoi
voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shemashah. On ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, comme on dit toujours, c'est un phénomène, ok, un salut, ok, grandiose que Yahweh Shemashah avait fait, ok. Ils avaient délivré la nation d'Israël, ok. Et aussi, il y avait d'autres mondes qui n'étaient pas dans notre nation, mais cette fois-là, ça va être uniquement les Israélites qui vont être délivrés de l'Égypte. L'Égypte qui veut dire captivité, terre de captivité, l'Égypte spirituelle, où ce que les Israélites sont tous en captivité présentement, c'est aux États-Unis. C'est pour ça que la plus grosse partie du salut de Yahweh Shemashah va être faite aux États-Unis. Parce que la destruction des États-Unis, est inévitable, ça va arriver, Mais tous les élus dans les quatre coins du monde, parce qu'on a été dispersés dans les quatre coins du monde, si tu es un élu, tu vas être sauvé, Donc, mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Donc, Yahweh Shemashah va sauver les élus du pays du Nord, principalement les États-Unis, qui est le pays du Nord, et tous les pays où il les avait chassés. Donc, tu es un élu au Canada, tu vas être sauvé. Tu es un élu en Israël, en Australie, tu vas être sauvé. Tu es un élu en Chine, tu vas être sauvé. On est dispersé dans les quatre coins du monde. Donc, Yahweh Shemashah, comme qui est écrit dans le livre de Matthieu, va donner un ordre à ses anges de nous rassembler tout partout dans les quatre coins du monde et il va nous sauver. Et je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Donc, c'est Yahweh Shemashah personnellement qui va nous ramener là-bas, même sur la terre sainte, la terre promise qui est présentement en Israël, où ce qu'il y a les faux, Israélites qui se font passer pour nous, où ce qu'il y a la guerre présentement, Yahweh Shemashah va nous ramener personnellement là-bas, Mais il faut comprendre que avant de nous amener là-bas, Yahweh Shemashah va clean up, va détruire aussi cette terre, va la purifier, avec le feu, parce que les États-Unis vont détruire, Israël va être détruit, mais la différence entre ces deux pays-là, c'est que Israël va être reconstruit. Pourquoi? À cause que c'est là la terre qu'il avait donnée à nos pères, la terre promise, c'est à nous, Donc il va nous ramener, lui, personnellement, sur la terre sainte. Donc le but dans ce precept-là, dans Jérémie 16 et 15, c'est que Yahweh Shemashah, qui nous a déjà sauvés, de l'Égypte ancienne, va maintenant nous sauver de l'Égypte spirituelle, qui est les États-Unis, qui est Babylone. Donc, tous les optimistes élus, les élus là-bas vont être sauvés, Et tout le monde qui n'est pas un élu va être détruit aux États-Unis, Parce que c'est le pays du Nord. Et tous les pays où ils les avaient chassés. Donc, attendez-vous à avoir un salut de Yahweh Shemashah si vous êtes des optimistes élus, si vous êtes des élus, peu importe dans quel pays que tu es un élu prédestiné à avoir le salut de Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah va venir te sauver, dans sa gloire, On peut rester dans le livre de Matthieu, 24, 30. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, Yahushua. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils d'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges, avec une puissance son de trompette, et ils rassembleront ses élus. Qui va rassembler? Uniquement ses élus, C'est pour ça que nous, on vous dit tout le temps, it's all about the elect, c'est tout à propos des élus, Yahweh Shemashah a l'amour pour ses élus, prédestinés, ceux qui sont prédestinés, écrits dans le livre de vie, de recevoir ce salut, Ça ne va pas venir par hasard et choix, non, c'est déjà, tout est préétabli, prédestiné, que l'élu va être sauvé, des quatre vents depuis au bout du ciel jusqu'à l'autre bout, Donc ça vient de confirmer qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure, Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Donc, Yahweh Shemashah, va
en voulant dire ta nudité sera découverte. Est-ce qu'il va mettre et il sort nu? Non, ça veut dire que le monde, ok, il va être exposé, ok, il va pouvoir rien faire, ok, il va juste, ok, le monde va, tout le monde va dire, il y a même un épisode qui dit, est-ce que c'était cet homme, ok, qui faisait trembler la terre, ok, Yahweh Shimosha va l'exposer, ok, c'est ça que ça veut dire, Yahweh Shimosha va l'exposer, puis par la suite, Yahweh Shimosha va le détruire, ok. Et par la suite, Yahweh Shimosha, le reste des survivants qui vont être les élites de ce monde vont être pris et mis en captivité pendant 1000 ans. Okay. Pendant 1000 ans, Esau va être en captivité. Après les 1000 ans, Yahweh Shimosha va le détruire. Ta honte sera vue et je prendrai vengeance, ok, parce qu'il vient prendre vengeance, ok. Et je ne t'affronterai pas comme un homme. Non, attendez-vous pas de voir Yahusha venir comme la première fois qu'il est venu, humble, ok, très humble, ok, sur un âne. Non, Yahweh Shimosha vient dans la gloire que son Père lui a donnée, ok. On a lu, il vient avec les nuages. Il vient avec un cheval blanc. Ok, tout ça, ça symbolise la force, le pouvoir que Yahweh Shimosha dans laquelle il va apparaître sur le monde. Ok, et le monde va se lamenter, on l'a lu, à cause que l'énergie dont le Yahweh Shimosha va émettre sur la terre, ils vont trembler. Ok, Yahweh Shimosha, il y a un puissant qui dit, il va hurler comme une femme enceinte. Ok, en voulant dire qu'il va hurler, il va être très fâché. Ok, parce qu'il attend cette journée avec impatience, la journée de sa vengeance, il a dans son cœur. Okay. On sait qu'une journée pour une journée pour Yahweh Shimosha, c'est 1000 ans pour nous. Okay. Donc lui, encore ça, c'est encore frais dans sa tête même. Okay. Ouais. Quand ils l'ont crucifié, quand ils l'ont craché dans sa figure, quand ils l'ont fait boire du vinaigre. Okay. Toutes les choses que les Israélites ont passé, les 12 tribus d'Israël, okay, les génocides qu'ils ont fait sur nous, okay, la traite négrière, tout ça est encore frais dans sa tête. Okay. Tout le mal que Esau fait passer au monde sur la terre, les Israélites, okay, il a encore ça frais encore dans sa mémoire. Alright? Donc il vient, okay, amener vengeance même pour les Israélites et pour lui en même temps. Okay. On retourne dans le livre de l'Apocalypse. 19 et 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ok. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes. Il avait un nom écrit que nul homme ne connaissait sinon lui-même. Ok. Est-ce qu'il y avait beaucoup de couronnes qui veut dire, ok, il va détruire beaucoup de royaumes, man. Ok. Il va prendre contrôle des royaumes, ok. C'est ça que ça veut dire, ok. Yahusha qui veut dire, il sauve, il délivre, ok. Il y a un puissant qui s'en fait penser un puissant dans le livre de Luc 1 et 31. Et voici, tu concevras dans ton... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Et voici, tu concevras dans ton utérus et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras son nom Yahusha, et là c'est écrit Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sous la maison de Jacob pour toujours et son royaume sera sans fin. Ok? Donc son royaume sera sans fin. Ok? Tu l'appelleras Yahusha, c'est prophétique. Donc si on revient maintenant, on relit dans le livre de Apocalypse 19 et 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes, ok, parce qu'il va régner, ok, et son royaume va être sans fin. Il va prendre le contrôle absolu de la terre au complet. Il avait un nom écrit que nul homme ne connaissait sinon lui-même, ok, un nom, ok, en voulant dire, ok. Si on va dans la définition, on va aller dans un autre Bible, ok, pour voir bien. Comprendre que ça veut dire que il y avait un nom que lui-même seulement connaissait, ok? Parce qu'il y a des groupes israélites qui vont dire, oh, vous voyez, on ne connaît pas le nom de Yahweh Shimosha. Son nom, on vient de le lire dans le livre de Luc 1 et 31. Tu l'appelleras Yahushai, ok?
c'était le nom, c'est son nom, Yahushua, qui veut dire sourd ou délivre. Et là, parce qu'il y a des églises israélites qui vont dire, oh, vous voyez, on peut l'appeler comme on veut, ok, il a pas, il va arriver avec un nouveau nom que seulement lui connaît, ok, mais si tu vas chercher la signification, ok, qu'est-ce que ça veut dire, ok, dans le livre de Apocalypse 19 et 12, il est écrit, ses yeux étaient comme une flamme de feu et sous sa tête il y a de nombreux diadèmes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît sinon lui-même. Right? Donc on va prendre le nom, ok, le nom. Ce qui reconnaît, amené à l'esprit par sa mention, entendant son âme, rappelant par. Ok, là. En attendant ce nom, s'en rappelant tant par le rang, l'autorité actionnée, etc. Ok, donc ça veut dire le rang, l'autorité, ok, une autorité que personne, ok, en réalité à part les optimistes, c'est lui, ok, qu'on sait, ok, que lui-même, ok, il sait c'est quoi son autorité qui lui a été donnée, ok, et c'est le roi des rois, ok, et puis là, ok, c'est son rang, ok, right. C'est son rang que ça veut dire, ok? L'autorité que le Père lui a donnée. Ok? C'est ça le mot nom veut dire, la définition du livre, qui veut dire, dans l'Apocalypse 2, qui veut dire un rang, une autorité, ok? Ok? En voulant dire uniquement lui qui peut remplir ses rôles, ok? Cette autorité, ok? Que le Père lui a donnée, personne d'autre. C'est ça que ça veut dire, ok? Donc là, si on continue, on va rester vu qu'on est dans Apocalypse 19 et 13, il est écrit. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom est la parole de Dieu. Le vêtement trempé dans le sang, ok, démontre la tuerie. Encore une fois que Yahweh Shimosha va faire, ok. Il vient tuer, ok, il vient rendre le jugement, ok. Right? Est-ce que c'est lui personnellement qui va tuer chaque personne et puis son linge il va être taché de sang? Non, ok, c'est symbolique, ok. On sait que les anges sont là pour ça. On sait que Michel-Ange, l'archange, va être là aussi en tant que guerrier de guerre, va procéder à tuer beaucoup de monde, ok. Mais, ok, c'est sous les ordres de qui? De Yahushua, alright. Dont le sang, ok, il va être responsable de beaucoup de tueries dans le monde. Ok. Si on reste dans le livre de Isaïe, ouais, 63. Et voici, je commence à 1. Qui est celui qui vient des dons de Bozra avec des vêtements teints? Ouais, ouais. Des dons qui sont les Édomites de Bozra, qui est la capitale, ok, qui était la capitale des dons. Les Édomites, ok. Yabashim Yacha, qui est celui qui vient des dons, va venir de l'Est. Ok, où ce qu'il y a présentement, les choses commencent à s'aligner, ok, à la Troisième Guerre mondiale, qui est appelée le Moyen-Orient, qui est en réalité en Asie, ok, est considéré de l'Est. Yabashim Yacha va venir de l'Est, ok, des dons de Bozra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. On se souvient, il ne vient pas nous rencontrer en tant qu'homme, ok. Il vient, ok, selon la grandeur de sa puissance, ok, selon son nom, selon son autorité qui lui a été donnée par le Père Yahweh, ok. Donc c'est uniquement lui qui peut remplir ce rôle. C'est moi qui parle avec droiture et qui ai le pouvoir de sauver, ok. Le pouvoir de sauver, car son nom c'est Yahushua, right? Pourquoi y a-t-il du rouge dans ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui a écrasé la cuve? J'étais seul à écraser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les écrasais dans ma colère. Je viens écraser, tuer. Ok, Yabashimasha vient tuer, man. Principalement les Édomites, les autres nations qui ont participé et les 2 tiers de notre nation, ok. Yabashimasha vient juger, right? Vient sauver et vient juger. Si tu n'es pas un élu, ok, prépare-toi à être jugé de Yabashimasha, ok. Je les ai piétinés dans ma fureur. Fureur, ok, c'est un mot que le monde n'aime pas. Oh non, il peut pas. Oui, il vient amener la fureur. Et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes habits
car le jour de ma vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Alright? Donc, on vient voir le balancement de Yahweh Shimashai. Il vient se venger car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Donc, la délivrance de ses élus. Okay? Donc, il vient tuer, il vient délivrer. Okay? Et il vient délivrer qui? Uniquement ses élus. Alright? Si on retourne dans le livre de Apocalypse, 19 et je te rends à 14, right? L'armée qui sont dans le ciel le suivait sur des chevaux blancs. Encore une fois, est-ce que c'est des chevaux qui galopent qui galopent, ok, puis qui viennent du ciel et puis bon. Non, ils viennent avec, encore une fois, ça veut dire des chevaux, ça veut dire les véhicules célestes, man, leur puissance, man. Elle était vêtue de lin fin blanc et pur. Ok. On voit ça, ok, l'armée dont on parle, on peut voir ça dans le livre de l'Apocalypse, je vais dans l'autre Bible. On joue avec deux Bibles. Apocalypse 12 et 7, il est écrit. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael, qui est l'archange, ok, right, de guerre, ok, le troisième plus haut gradé dans le ciel, après Yahushai, ok, il y a le Père, il y a Yahushai, et il y a Michael, et ces anges combattaient contre le dragon qui est Issa, ok, et son armée, et le dragon combattait avec ses anges, et ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, ok. Donc il va y avoir une guerre dans le ciel, ok, dans les airs, ok, et Yahweh Shimashai et Yahushai et ses anges vont, ok, combattre contre l'armée de Issa et ses jets, ok, et les autres nations qui vont aider Issa dans ce temps-là. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils ne prévalurent pas et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Donc ils vont se faire détruire très bien vite, rapidement. Right? Très vite. Je vais passer un precept que je vais faire un point qui est dans le livre de Isaïe 31 et 5. Comme les oiseaux volants, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Right? Comme les oiseaux volants, encore une métaphore qui veut dire que Yahweh Shimashai vient encore avec les véhicules célestes, ok, comme des oiseaux qui volent. Comme ça, Yahushua va venir, ok. Il viendra quoi? Il défendra Jérusalem qui veut dire, ok, ses élus, ok, en premier, avant d'être un lieu, ça représente, ok, son peuple, ok, en particulier les élus qui viennent sauver uniquement les élus dans cette période, et la défendra, ainsi la délivrera, et en passant, il la préservera. Ok, donc non seulement Yahweh Shimashai va nous défendre, il vient nous délivrer, ok, et il va nous préserver, ok, car on va être pris et mis, ok, dans les chariots, ok, on va être protégé de la destruction que Yahweh Shimashai va amener, ok. Alright. Apocalypse 19 et 15, une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche pour qu'il en frappe les nations, lui les fera paître avec un sceptre de fer et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Yahweh le Tout-Puissant. Alright? Ok. J'aime mieux ce précepte-là dans l'Apocalypse King James. Apocalypse 15 et 19 et 15. Et sa bouche, ok, sort une épée aiguë avec laquelle il frappait les nations et les gouvernera avec un bâton de fer. Il piétine la cuve du vin de l'ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ok. De sa bouche, ok, sort une épée, le feu qui sort des véhicules célestes. Ok. Right. Il y a un laser puissant, man. Ok. Il y a une technologie qu'ils sont utilisée, c'est Direct Energy. Ok. C'est comme un laser qui peut brûler, ok, spécifiquement à une place, ok. Ben, cette technologie-là de Yahweh Shimashai, il y a un feu qui va dégager de ces véhicules célestes, ok. Alright. Ça, Yahweh Shimashai va utiliser ça pour entrer en jugement aussi avec Israël, les autres nations, les 2 tiers de notre nation. On voit ça dans le livre de Habakkuk 3
et 4, il est écrit, et sa splendeur qui était comme la lumière, il avait des cornes, ok, sortant de sa main, et là était caché son pouvoir, ok, cornes qui veut dire force, ok, sortant de sa main, et là était caché son pouvoir, ok, symbolique de laser qui va être utilisé par Yahweh Hashem Yahushua, ok. Ok, on retourne dans Apocalypse. Donc Apocalypse 19, et je pense que j'étais rendu à 16. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a des chrétiens qui disent qu'il y a un tatou, Yahweh Hashem Yahushua est tatoué. C'est contre la loi se faire tatouer. Non, c'est pas ça que ça veut dire, ok? Dans l'ancien temps, ok, les rois écrivaient leur rang sur leurs vêtements, ok? Leur rôle, ok? C'est ça que ça veut dire. Et je vis un ange se tenant dans le soleil et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, assemblez-vous pour le souper du grand roi. Ok, ça c'est le résultat des rois. Un banquet sera donné aux oiseaux, ok, féroces. Ok, il y a Hashem Yahushua qui va, on a vu qu'il va amener une tuerie. Ok, et puis il y a les oiseaux, ok, vont pouvoir manger un banquet, ok, vont manger, ok, c'est les impies que Yahweh Hashem Yahushua va tuer, man. Alright. Juste pour prouver ça, on va dans le livre de Jérémie 34 et 20. Il est écrit, je les livrerai même en les mains de leurs ennemis et en les mains de ceux qui cherchent leur vie, et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Alors ceux qui vont mourir, les princes, les rois de ce monde qui vont faire la guerre, vous allez être de la bouffe pour les oiseaux. Okay? Les oiseaux vont se régaler de vous. Right? Okay? Et nous, on va être où pendant ce temps-là? Les optimistes élus, on va être en haut dans les chariots, okay? Avec des pouvoirs spirituels, parce que automatiquement que Yahweh Hashem Yahushua vient, okay? En l'espace d'une seconde, nos corps vont être changés. Il va nous prendre et nous mettre, okay? À bord des chariots, et on va regarder les oiseaux manger, vous manger, parce qu'on va avoir des visions, okay? On va pouvoir voir. Okay, on va voir ce banquet que Yahweh Hashem Yahushua va dédier aux oiseaux. Okay? Les oiseaux féroces qui vont vous manger. Ouais, Ézéchiel 39. C'est vrai que Ézéchiel 39 et 17. Et 17. Et toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh, dis aux oiseaux de toute espèce, ok, et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous et venez, réunissez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, à savoir un grand sacrifice sur la montagne d'Israël, afin que vous mangez de la chair et vous buviez du sang. Vous mangerez la chair des puissants et boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des chèvres, des taureaux et toutes des bêtes engraissées de Bacham. Ok? Donc, il y a Bachim qui réserve un grand sacrifice, alright, pour ses ennemis, alright. Yahweh Hashem Yahushua va faire en sorte que les oiseaux mangent votre chair, okay. Un sacrifice va être fait, okay. Il y a même la chair des 2 tiers de notre nation va être mangée aussi, okay. Mais principalement Yahweh Hashem Yahushua, okay. On relit, et toi fils d'homme, Ézéchiel 39 et 17, et toi fils d'homme, ainsi dit le Seigneur Dieu, dis aux oiseaux de toute espèce et toutes les bêtes des champs aussi vont se régaler. Assemblez-vous et venez, réunissez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, à savoir un grand sacrifice sur la montagne d'Israël, afin que vous mangez de la chair et bouffiez du sang. Ok, les Israélites les 2 tiers de notre nation aussi vont se faire manger par les bêtes des champs et puis les oiseaux. Vous mangerez la chair des puissants et boirez le sang des princes de la terre. Ok, donc ok, tu n'es pas un optimiste élu. Ok, que tu sois un Israélite, que tu sois un Édomite, des autres nations. Ok. Yahweh Hashem Yahushua, okay, va vous tuer, et puis vos corps vont pas être
la plupart de vos corps vont pas être enterrés, ok, et vous allez devenir un délice, un buffet, ok, all you can eat, ok, aux oiseaux féroces et aussi aux animaux de la terre. Isaïe en 34, je pense à 4, et toute l'armée du ciel sera dissoute, les cieux seront roulés comme un rouleau, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe une figue du figuier, car mon épée, ok, c'est là le point, car mon épée sera bénie dans le ciel, voici, elle descendra sur Édom, avec les Édomites, l'épée de Yahba Shimeshach, ok, qui est aiguisée, il y a une épée qui est en train de se faire aiguiser pour sacrifier, pour tuer Édom. Et sur le peuple que j'ai maudit pour le jugement, le peuple que Yahba Shimeshach a maudit pour le jugement, ce sont les Édomites maintenant, right? L'épée du Seigneur est pleine de sang et elle est devenue grasse de la graisse et du sang des agneaux et des chèvres, de la graisse des rognons des béliers, car le Seigneur a un sacrifice à Bozra et un grand carnage au pays d'Édom. Okay? Symbolique que Yahba Shimeshach s'apprête à sacrifier même les Édomites. Okay? Le peuple qu'il a maudit au jugement, le peuple qu'il déteste, ce sont les Édomites. Okay? Okay? Un sacrifice à Bozra, une représentation de la ville des États, la ville d'où viennent les Édomites, c'était Bozra, c'était leur capitale. Right? Donc Yahba Shimeshach s'apprête, ok, à tuer Édom, ok. Tuerie va être faite, ok. Et on a lu qu'ils vont être un régal pour les bêtes sauvages, man, ok. Parce que quoi? Ok, Édom est le peuple que Yahba Shimeshach a maudit, man, ok. C'est un peuple maudit. Ils essaient de dire que c'est nous qui sommes maudits, c'est eux autres qui sont maudits, man. Alright. Apocalypse. On retourne à 19 et 19. Alright. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Right. Ils vont essayer de faire la guerre à les autres nations, ok. Issa, ok, qui est la bête, et les rois de la terre, ok. Right. L'Union européenne, l'OTAN, ok. Right. Qui est la bête dans la Bible, ok. Vont essayer de se battre contre notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée, ok. Celui qui était, ok, ils viennent, on sait le cheval qui veut dire son véhicule céleste et toute son armée, ok, des anges, ils vont faire la guerre, quoi. Essayer de faire la guerre, ok, pour notre Seigneur et Sauveur. Alright. Encore une fois, j'avais lu ce précepte-là, mais je vais le relire. D'une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges, et ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Donc, ils ne vont même pas pouvoir, ok, combattre avec Yahba Shimeshach, ça va être trop facile pour lui. Right? Même dans le livre de 4 Esdras 13, on démontre, ok, si vous faites cette lecture-là, comment que Yahba Shimeshach n'a même pas vraiment, ok, sorti trop de puissance maintenant, ok, il les a juste zappés, man. Ok, ça a été très facile. Et même pour Michael et avec les anges, ok, ils ne prévalurent pas, qui veut dire qu'ils n'ont pas fait le poids. Alright? Et Babylone, ça va être détruit en 1 heure. 1 heure de temps que Babylone va être détruit. Alright, qui est les États-Unis. Ok. Apocalypse 20. 19 et 20. Et la bête fut prise avec elle et le faux prophète, la bête, ok, qui est Issa, ok, l'autre, l'Union européenne, l'OTAN, ok, le faux prophète qui est l'Église romaine catholique, ok, qui faisait des miracles devant elle, par laquelle ils avaient berné ceux qui avaient reçu la marque de la bête, ok, parce que ceux qui vont avoir pris la marque de la bête se sont fait berner par eux. Le manipuler veut dire de jouer, ok, et ceux qui avaient adoré l'image, tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, embrassés de soufre, ok, qui est la destruction nucléaire principalement aux États-Unis, qui va devenir un étang de feu, ok, et ils vont brûler, Yahba Shimeshach va les faire brûler, et l'agneau va assister à ça même, ok, l'agneau et les anges, ok, et les optimistes élus vont être dans les véhicules célestes en train d'assister à ça aussi, même. Okay. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, Yahushua, laquelle épée provenait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair.
Kolala Yahweh Shai. Donc les oiseaux vont être rassasiés de leur chair. Ok? Alright? Donc Yahweh Shai va les zapper man, avec son laser. Ok? Il va utiliser, c'est sûr, on vous dit toujours aussi qu'il va utiliser les bombes nucléaires. Ok, qui fait partie de l'épée de Yahweh Shai. Et aussi Yahweh Shai va utiliser des lasers, comme on a lu dans le livre d'Habakkuk. Ok? Et les princes, les cadavres qui vont rester, man, ils vont être un repas, un buffet même pour les oiseaux féroces et les animaux des champs même. Alright. Psaume 98 et 1, il est écrit: ô chantez au Seigneur un nouveau cantique, car il a fait des choses merveilleuses. Sa main droite et son saint bras lui a donné la victoire. Ok, qui est la main droite de Yahweh, c'est Yahweh Shai. Ok, donc la victoire nous a déjà été donnée. Ok, il faut juste attendre patiemment, ok, que Yahweh Shai vienne nous délivrer, ok, qui est très prochainement. Ok, alright, et constamment visionner, ok, la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui va être grandiose. Ok, j'espère que cette leçon était édifiante. Et si Yahweh Shai le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom, shalom.